bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur le nettoyage de quelques espaces en désordre et, en même temps, cette vidéo va un peu se transformer en un relooking improvisé de la petite salle de bain des enfants. Ce n'était pas mon plan initial pour cette vidéo, mais une chose en a entraîné une autre et à 21h, un soir, après avoir couché les enfants, j'étais allongée là, à moitié endormie, et soudain l'idée m'est venue que ce serait le moment parfait. C'était l'occasion parfaite de commencer à peindre la salle de bain des enfants. Alors je me suis levée, j'ai sorti mon matériel de peinture et j'ai commencé à faire exactement ça. Malheureusement, je ne termine pas la peinture dans cette vidéo. Je n'avais malheureusement pas réalisé combien de temps cela allait me prendre. Je fais ça à chaque fois que je décide de peindre quelque chose. Je pense toujours que je peux finir beaucoup plus vite que ce n'est réellement possible. En fait, j'aimerais avoir quelqu'un avec moi chaque fois que je décide que c'est une bonne idée de peindre, qui me giflerait en disant « Becky, tu sais que ça va prendre 3 à 5 jours ouvrables. Tu es sûre de vouloir te lancer dans ce projet maintenant ? Je continuerai probablement quand même, mais avoir un avertissement honnête serait utile. Et tu penses que je l'aurais compris à ce stade ? J'ai réalisé assez de projets de peinture pour savoir combien de temps cela prend, mais je crois toujours pouvoir aller plus vite sur le moment. Bref, je commence par ranger ma chambre qui est vraiment en désordre. Mon objectif ici n'est pas d'avoir une chambre parfaitement propre. Mon objectif ici, c'est juste de rendre la pièce plus gérable, faire un peu de lessive, faire le lit, passer l'aspirateur et installer un matelas à une place dans ma chambre. Je vais vous expliquer un peu plus tard pourquoi on fait ça. Mais pour l'instant, j'essaie juste de m'occuper de tout ce désordre visuel pour que ça ne paraisse pas aussi accablant ici. En parlant d'être submergé, si vous êtes une maman au foyer ou qui travaille à la maison et que, comme moi avant, vous vous réveillez le matin en vous sentant déjà dépassé. Vous pensez déjà à votre liste de choses à faire qui ne finit jamais, vous courez partout comme si tout était urgent, vous vous sentez peut-être un peu frustré et vous réagissez aux besoins de vos enfants sans plan précis, encore et encore, chaque matin. Cela peut mener à de l'anxiété et à l'épuisement, sans parler de la culpabilité que vous ressentez le soir venu, quand vous regardez autour de vous et que vous n'avez vraiment rien à montrer pour expliquer à quel point vous êtes épuisé. J'ai vécu avec ces sentiments pendant des années sans jamais trouver de solution. J'en avais assez de télécharger les listes de contrôle, routines et emploi du temps d'autres personnes en pensant qu'ils conviendraient à ma vie, puis d'être déçu après une semaine quand tout échouait, car ils n'étaient pas faits pour moi mais pour quelqu'un d'autre. Et le nombre de plannings que j'ai dans mon bureau en train de prendre la poussière en ce moment, c'est absurde. J'ai décidé de créer mon propre système qui soit simple, demande peu d'efforts et soit personnalisé pour ta vie. En plus, tu peux l'apprendre en moins de 60 minutes, t'es chic. Mets-le en place le jour même en utilisant les fiches fournies et réveille-toi le lendemain en sachant exactement comment ta matinée va commencer. C'est un système simple, mais j'élimine les options et la prise de décision qui ajoutent souvent à la surcharge, et je te donne un système qui a fonctionné pour moi et pour tant d'autres mamans déjà. Je sais que dans ma dernière vidéo, j'ai parlé du fait que ma famille a eu 5 virus d'affilée sans aucun moment de répit. En plus, j'ai subi une opération pendant cette même période. Et en plus de ça, quelque chose que je n'ai pas mentionné, c'est qu'un de mes enfants a eu beaucoup de mal à rester endormi la nuit. Et par là, je veux dire que je suis restée éveillée probablement 3 ou 4 heures chaque nuit. Évidemment, ce n'est sain pour personne. Ce niveau de privation de sommeil est terrible. Et ça a été un vrai défi à surmonter. On va juste dire ça, mais nous cherchons des solutions. Et afin que mes enfants se sentent en sécurité, à l'aise et heureux, et pour m'assurer que tout le monde est en bonne santé et dort suffisamment. Mon mari et moi avons décidé que la meilleure solution serait simplement de mettre un matelas par terre dans notre chambre. Before we keep going, I want to thank Quince for sponsoring this portion of today's video. I've recently been trying some clothing from Quince and I'm really impressed by the quality. In fact, my entire outfit today is from Quince and it is so comfortable. Right now I'm wearing the Mongolian Cashmere Full Zip hoodie. I love this one. I will definitely be getting it in more colors. I'm also wearing the Mongolian Cashmere sweatpants and a cotton scoop neck tee. I got this in white, which I'm wearing right now,
storm blue and redwood brown. I also decided to get a Mongolian cashmere t-shirt in heather gray as well. I just love the cashmere. It feels so buttery soft. I love how simple and well made everything is. The fabrics are so soft and comfortable, which is perfect for what I'm looking to wear at home every day. When I go out during the day, I feel comfortable but still put together, which is my favorite type of outfit. And this Mongolian cashmere full zip hoodie, like I said, I will definitely be getting it in different colors because the cashmere is just incredibly soft. The quality is so great. It's warm without being heavy. It's something I can throw on any time in the day, right in the morning or when I'm headed out somewhere. It's one of my favorite pieces here. And if you know anything about my style, you know that I love a super simple look, which is one of the reasons I love these cotton scoop neck tees, and I got them in a few colors. Like I mentioned, they are just great, comfortable, everyday basics. One thing that stood out to me with Quince is that they focus on really high quality materials like Mongolian cashmere and premium fabrics. They work with top tier manufacturers, so you're getting that level of quality without the traditional retail markup. They also partner with factories that follow responsible and ethical manufacturing processes. If you want to check out Quince, you can click the link in the description below. They also offer 365-day free shipping and returns, so it's really easy to try pieces and see what you like. Thank you again, Quince, for sponsoring today's video. D'accord. Donc avant de sortir ce matelas, je voulais juste faire le lit. J'avais aussi besoin de mettre une nouvelle taille d'oreiller sur l'oreiller de Rob. Quand je changeais les draps l'autre jour, Rob avait son oreiller ailleurs, donc je mets juste une nouvelle taille sur son oreiller, puis j'aplatis cette couette ou ce couvre-lit, peu importe ce que c'est. Comme je l'ai dit, je ne cherche pas la perfection, juste à rendre l'espace plus facile à gérer. Fait vaut mieux que parfait. Voici le matelas que nous avons choisi, acheté sur Amazon. Je mettrai le lien en description. C'est la même marque que celui de Noah, qui a un 2 places. Celui-ci est un simple, mais son lit est super confortable. Donc j'ai décidé de prendre le même. Maintenant, si tout se passe comme je l'espère, le plan est que ceci soit temporaire. Donc j'espère qu'une fois que j'aurai fini de rénover la chambre de Hazel et Adeline, j'aurai un lit construit là-bas pour Adeline. Je vais simplement déplacer ce matelas sur le lit d'Adeline. Maintenant, si ça ne marche pas et qu'on doit le garder ici, ce n'est pas grave. J'essaie vraiment d'être flexible avec ça parce que je donne la priorité à notre santé, à notre sommeil et à notre tranquillité d'esprit. Nous dormons avec nos enfants. Adeline est dans le lit d'appoint à côté de mon lit en ce moment et ça ne me dérange pas que mes enfants viennent dans mon lit, mais je ne dors pas bien comme ça. Donc ça ne me dérange pas de temps en temps, mais quand ça devient quelque chose de quotidien pendant des heures et des heures, là ça devient un problème pour moi parce que moi aussi j'ai besoin de dormir. Je veux aussi préciser que je ne cherche vraiment aucun conseil à ce sujet. Croyez-moi quand je vous dis qu'on a tout essayé. Je sais que la raison pour laquelle ça arrive, c'est parce qu'il a un peu peur la nuit et qu'il cherche juste de la proximité. C'est pour ça que je passe mes nuits à faire des allers-retours entre sa chambre et la mienne. J'espérais que ma présence dans la pièce l'aiderait, et jusqu'ici, cela a marché. Et nous avons aussi bien expliqué aux enfants que ce lit est pour eux tous, pas seulement pour l'un d'entre eux. Donc, si quelqu'un a du mal à dormir, si quelqu'un est malade ou ne se sent pas bien, ou a fait un cauchemar, il a un endroit sûr et confortable où aller dans notre chambre. Et personnellement, j'adore ça. Si ça ne tenait qu'à moi, nous aurions un de ces immenses lits familiaux. Mon mari, pas vraiment. Il est d'accord pour dormir avec les petits, mais une fois qu'ils grandissent un peu et deviennent un peu plus agités pendant leur sommeil, il est temps pour eux d'avoir leur propre espace. C'était un bon compromis. Maintenant, je rattrape mon retard en pliant toutes nos serviettes, ce qui est plutôt drôle et un peu une perte de temps. Parce qu'un peu plus tard dans cette vidéo, quand j'ai décidé de refaire un peu la salle de bain des enfants, j'ai choisi de donner toutes nos serviettes blanches et de remplacer celles des enfants par de nouvelles serviettes roses et bleues. Nous avons ces serviettes depuis vraiment longtemps. Je ne sais même pas depuis combien d'années, mais elles ont clairement connu des jours meilleurs et on les a vraiment bien utilisées.
J'ai déplacé le matelas sur le côté en espérant qu'il resterait là. Mais finalement, on l'a mis au pied du lit. Je suis en train de plier du linge, puis on ira dans le couloir. Je dois enlever les étiquettes des nouvelles serviettes pour les enfants et les laver. Pendant qu'elles sont dans la machine, je vais nettoyer la salle de bain, mettre un nouveau rideau de douche, installer quelques tapis, juste pour rendre ça un peu plus mignon là-dedans, puis je vais commencer à peindre. En fait, j'ai toutes ces choses depuis pas mal de temps. Je prévoyais de faire une grande rénovation de la salle de bain, puis je me suis rendu compte que je jouais la sécurité et j'en ai tellement marre de jouer la sécurité quand il s'agit de rénovation. Alors, j'ai décidé d'avancer quand même avec le plan pour l'instant, parce que si je n'avance pas, je ne prendrai jamais d'élan et ce projet restera stagnant pour toujours. Donc, il est très probable que je change encore un peu cet espace, mais j'étais là-dedans en train de nettoyer, en regardant la peinture de mauvaise qualité sur les murs, qui d'ailleurs ne peut pas être nettoyée. Et je me suis dit, ça ne peut vraiment plus rester comme ça. Pendant que je fais le ménage ici, je voulais vous partager un retour que j'ai reçu d'une maman qui a suivi mon cours. Il y a 8 vidéos au total, et dans la description de la dernière vidéo, il y a 2 liens pour donner un retour honnête. La première option est un formulaire Google, mais vous avez aussi une deuxième option pour planifier un appel de 10 à 15 minutes afin de partager votre expérience directement avec moi. Votre retour honnête est très important pour moi, car il m'aide à comprendre que si quelque chose doit être clarifié. Peut-être que vous avez des questions supplémentaires et par exemple, si les mêmes questions reviennent souvent, je sais que le système doit être amélioré pour inclure ces questions, préoccupations ou tout ce que vous avez besoin de clarifier. Quoi qu'il en soit, j'apprécie vraiment vos retours honnêtes car ils m'aident à faire des ajustements et à faire évoluer le système afin que je puisse mieux aider d'autres mamans débordées. Donc, voici le retour d'une maman. Elle dit: avant le cours, mes matins étaient très accablants et je n'arrivais jamais à terminer mes tâches. Le cours expliquait tout très clairement et les fiches de travail étaient extrêmement utiles. Cela m'a aidé à déterminer par quel point d'ancrage commencer et comment organiser le déroulement de mes matins. Honnêtement, j'avais l'impression d'être dans la même pièce en suivant le cours. Une grande partie de mon stress s'est envolée. Le cours m'a donné la confiance pour instaurer mes points d'ancrage du matin. Je ne changerai rien. Il inclut déjà tout ce dont j'avais besoin parce que mes points d'ancrage étaient basés sur ma propre vie et ma stratégie. Ce cours vaut absolument son prix. 10 sur 10, il apporte de vraies réponses aux mamans au foyer qui se sentent dépassées. Je voulais partager ce retour parce que si cela résonne en toi et que tu hésites un peu ou que tu es un peu réticente, parfois ça peut aider d'entendre le vrai témoignage d'une autre maman et son expérience réelle en suivant le cours. D'accord, je sais que je pars un peu dans tous les sens avec ce mini relooking de la salle de bain de mes enfants et son nettoyage. Je fais des allers-retours entre le nettoyage, l'ajout de quelques objets, puis le nettoyage à nouveau. Alors, je sais que ça peut sembler un peu dégoûtant pour certains, mais j'ai cette éponge Scrub Mommy sur laquelle j'ai dessiné des croix. Je la garde dans un endroit sûr et je l'utilise pour nettoyer les toilettes parce qu'elle fait un travail fantastique. Donc, jugez-moi si vous voulez, mais ça marche vraiment très bien. Une autre chose que je veux mentionner,
Ce sont mes serviettes en microfibre avec lesquelles je nettoie. Je ne les ai qu'en 4 couleurs et je prends souvent la même couleur. Donc, il peut sembler que j'utilise la même serviette sur plusieurs surfaces et que je fais de la contamination croisée, mais je vous promets que ce n'est pas le cas. J'utilise beaucoup de serviettes en microfibre pendant que je nettoie. En gros, chaque fois que je change de surface à nettoyer, je prends une nouvelle serviette. Bon, nous y voilà. Il est 21h45, je porte mes vêtements de peinture et je décide de commencer à peindre maintenant. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne sais pas pourquoi j'ai cru que je pourrais au moins finir les bordures en 2 heures. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Donc, en fait, c'est vendredi pendant que j'enregistre la voix off pour cette partie de la vidéo. Si j'arrive à finir de peindre cette salle de bain, je vais l'ajouter à la fin. C'était le plan pour cette partie de la salle de bain depuis le début. J'ai cette peinture depuis environ 6 mois, juste en attendant de pouvoir enfin refaire cette salle de bain. Je ne sais pas pourquoi, mais soudain ce soir, j'ai décidé que c'était le bon moment. Je pense que c'est parce que plus tôt dans la journée, comme je l'ai mentionné, la peinture de qualité constructeur sur les murs était tellement sale et agaçante à regarder et je ne voulais plus la voir. Donc cette peinture, c'est Snowbound de Sherwin-Williams et j'adore ce blanc. Je le trouve magnifique. Et une chose que j'ai apprise en peignant une pièce en blanc, c'est que ça ne rend bien que si la pièce a de la lumière naturelle. Le blanc est réfléchissant, évidemment, et il a besoin de cette lumière naturelle pour se refléter et être beau. Sinon, vous aurez une pièce froide et inconfortable comme un hôpital. Si vous doutez, regardez en ligne des espaces aux murs blancs. La pièce est toujours baignée de lumière naturelle. C'est en fait probablement la principale raison pour laquelle j'ai décidé de ne pas utiliser ce blanc, là où se trouve la coiffeuse des enfants. Parce que même s'il y a beaucoup de lumière naturelle qui entre de chaque côté, il n'y a pas de fenêtre dans cette pièce et elle ne reçoit vraiment aucune lumière naturelle directe. Il s'est fait tard, j'ai arrêté la peinture et suis allée me coucher. Le lendemain, je désencombre le placard à serviettes des enfants. Comme je l'ai mentionné plus tôt dans cette vidéo, je donne toutes nos serviettes blanches que nous avons depuis beaucoup trop longtemps. Les serviettes bleues et roses sont prêtes dans le sèche-linge. Je vais les plier et les ranger. J'ai effectivement fini par terminer la peinture dans la salle de bain. Mais certaines des images finales à la fin de la vidéo ont été prises avant que ce soit terminé, juste après avoir fait les bordures. Parce que je n'étais pas sûre de pouvoir finir avant de publier cette vidéo. Je suis tellement contente d'avoir réussi à le faire, mais j'ai décidé de laisser les extraits où seules les bordures étaient faites parce que je trouve que ça montre vraiment la transformation. Je sais que le blanc peut être une couleur très ennuyeuse, mais je trouve que ça rend l'espace frais et propre. En tout cas, je veux te remercier d'être là et de passer un moment avec moi aujourd'hui. J'espère vraiment que tu as apprécié cette vidéo et je te retrouve dans la prochaine.